Et c'est une jeune femme que j'accueille, à savoir Katie Roof. Katie Roof a des origines italiennes. Elle est née à Trieste et après des études de philosophie, elle s'est installée à Paris. Elle a suivi des cours de danse classique. Elle va peut-être nous en parler. Elle est devenue professeure de philosophie en lycée et aujourd'hui, elle est traductrice et interprète et elle publie son premier roman librement inspiré de son histoire. Katie Roof est dans l'actualité avec ce titre « On ne touche pas ». Un titre qu'elle va bien évidemment nous expliquer. Bonjour Katie Roof, Bonjour. merci de votre présence. On va regarder avant que je ne vous pose une première question, quelques petites images. Katie Roof, je le disais en préambule pour vous présenter, vous êtes d'origine italienne, vous avez été professeur de philosophie, vous avez fait de la danse classique et curieusement le personnage que vous nous présentez, elle s'appelle Joséphine, elle a 35 ans, elle est professeure de philosophie, elle s'ennuie un peu dans son lycée de région parisienne, de banlieue, elle se rêve danseuse mais pas n'importe quel type de danse puisqu'elle rêve de travailler dans un cabaret la nuit et de s'effeuiller en musique. Alors forcément, j'ai envie de vous poser cette question qu'on va vous poser 10 000 fois dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Est-ce qu'il y a un parallèle entre Katie Roof et Joséphine? Il y a un parallèle, oui, parce que pour créer ce personnage, j'ai vraiment travaillé sur l'expérience que j'ai faite. Donc j'ai connu et le monde de la nuit, donc le monde des cabarets, des boîtes de striptease parisiennes et l'enseignement, comme vous venez de le dire. Alors, j'ai pas beaucoup enseigné la philosophie, j'ai fait des études de philosophie, mais j'ai beaucoup plus enseigné l'italien. Avec Joséphine, je partage cette fatigue de l'enseignement, c'est-à-dire cette difficulté aujourd'hui à enseigner dans certains lycées plus difficiles que d'autres. Et je partage aussi la fascination qu'elle a pour ces danseuses de cabaret, ces femmes qui dansent nues. Et voilà, donc après, pour créer ce personnage, j'ai fait un autre type d'expérience qui m'a apporté beaucoup d'éléments, c'est-à-dire que j'ai donné moi-même des cours d'effeuillage à beaucoup de femmes. C'était souvent des cours particuliers. Et ça m'a permis de rencontrer des femmes très différentes, de tout âge, avec des corps différents, avec des problématiques différentes. Mais ce qui était très intéressant dans cette expérience, c'est que je ne demandais absolument rien à ces femmes. C'est-à-dire que voilà, on commençait à marcher avec des talons. Bon, entre parenthèses, ce sont des cours où on ne se déshabille pas du tout. Hein, il y a double couche, donc on apprend le geste de faire voler un soutien-gorge, enlever un bas. Et sans rien leur demander, ces femmes se mettaient à nu avec moi, c'est-à-dire qu'elles m'ont spontanément raconté leur vie intime. Ah oui, complètement, oui. Je reprends ce que vous disiez, ce qui est important, puisqu'effectivement, on va être dans le milieu de la nuit, dans les cabarets, mais vous insistez beaucoup lorsque Joséphine est en train de danser, de s'effeuiller devant les hommes, vous insistez beaucoup sur la beauté du corps et sur la grâce de la danse. Oui, 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 oui. C'est un élément absolument essentiel. J'espère que voilà, il est bien visible, palpable dans mon texte. Parce que c'est vrai que ce sont des endroits, les clubs de striptease, où vous avez toutes sortes de danseuses. Donc il y en a qui sont plus gracieuses que d'autres. Donc je ne voulais surtout pas donner l'exemple d'une vulgarité, de quelque chose qui soit pas beau. Et c'est vrai que souvent on est très étonné de voir ce qui se passe sous ces scènes-là. Et même pour une femme hétérosexuelle, c'est vraiment un spectacle qui est captivant, c'est hypnotique. Voilà, donc Vous faites le choix de faire de Joséphine une professeure de philosophie, univers que vous connaissez bien puisque vous avez fait des bien études sûr. de philosophie. Alors, c'est vrai qu'elle n'aime plus son métier, elle n'aime plus l'enseignement, mais en revanche, elle reste convaincue par ce qu'elle enseigne. La philosophie reste pour elle un moteur essentiel de son existence, ce qui veut dire que le personnage de Joséphine n'aurait pas pu être le même si elle avait été prof de lettres, prof de sciences, d'autres choses. Peut-être pas, parce que dans l'idée que, bon, bien sûr, j'en ai fait un professeur de philosophie parce que je connais la philosophie, donc ça a été toujours mon guide, c'était mon grand amour. Et je trouve que Joséphine, enfin au moins c'est ce que j'ai essayé de faire, va dans cette boîte de nuit avec ses philosophes. C'est-à-dire que
elle pose, la question posée au corps, c'est qui suis-je? Donc c'est un peu la question de l'identité qu'elle amène avec elle, à laquelle elle essaie de répondre. Et c'est aussi la question de la liberté. Est-ce que je suis une femme libre? Qu'est-ce qu'une femme libre? Quelles sont mes chaînes? Et cette expérience qu'elle fait, donc je voulais mettre l'accent sur la philosophie parce que la philosophie ne devait pas faire l'économie de l'expérience, ne devait pas faire l'économie du corps, de l'expérience du corps. Donc je voulais voilà, un vécu qui soit profond intellectuellement, mais aussi vraiment le vécu. Vous le dites avec beaucoup de franchise, Joséphine vous ressemble, puisque vous-même, vous avez été dans l'enseignement et vous-même, vous avez fait le choix d'avoir une autre vie, une vie de la nuit en dansant dans ces cabarets. Vous auriez pu finalement faire un récit, ou pourquoi pas écrire même un documentaire pour raconter votre expérience, votre parcours. Vous avez choisi la plume romanesque, pourquoi? Oui, absolument, parce que, alors je précise, hein, l'histoire de Joséphine, elle est inventée du début à la fin. Pourquoi je n'ai pas choisi un témoignage non, je préfère le roman, c'est-à-dire que je voulais écrire un roman. Je pense que je me suis posé la question, est-ce qu'écrire, c'est écrire sa vie? Non, je pense que pourquoi pas, mais je pense qu'écrire, c'est imaginer d'autres vies possibles. Et je pense que le roman donne cette possibilité d'aller au bout d'une expérience et que l'écrivain n'est pas forcément celui qui se confesse, voilà, et qui écrit cette sorte de confession intime. Et j'ai toujours pensé que c'est mon regard, en fait, sur le regard que j'ai toujours porté sur le réel, c'est une sorte de prétexte, mais au sens aussi de prétexte, de premiers textes, de brouillons pour en faire autre chose. Et bien sûr, on sait très bien que la littérature et le théâtre disent la vie beaucoup mieux que la vie elle-même. Puis l'écriture romanesque, c'est aussi l'occasion de créer toute une galerie de portraits. Il y a les collègues, entre guillemets, de travail de la nuit, Ouais. et puis il y a aussi les collègues de la journée, notamment Martin. Vous écrivez à un certain moment dans le roman, dans la salle des profs, Martin est déjà là, l'univers se recompose dans les sourires incertains des collègues, doigts et gorges brûlés par le café ou le thé, récit des vacances, coup d'œil à l'horloge, à la montre, casier ouvert, placard qu'on fait claquer, déjeuner froid dans Tupperware posé sur la table. Je vais embrasser la joue de Martin. Mes lèvres se collent à sa peau bien rasée pendant que je me demande s'il devine les lèvres qui ont voulu se poser sur moi, les bouches avides de tous les hommes qui m'ont payé. Lui et tous les autres dans cette pièce. Qui sait s'ils sentent cette odeur de soufre se dégager de mes nuits, l'odeur de l'argent, mon commerce grisant. De l'argent sale, dirait-il. C'est vrai que le commun des mortels a peut-être tendance à penser que le monde de la nuit est assez vulgaire, mais finalement, dans votre roman, la vulgarité, elle est ailleurs. Elle est dans cet enseignement qui ne résiste pas, dans ces enseignants qui sont à bout, dans cette violence, notamment dans les jeunes que l'on va croiser. Vous avez un petit peu inversé les rôles. Complètement, mais encore une fois, c'est ce qu'il me semble avoir vu. Et c'est vrai que la violence est du côté de l'institution, de l'école, voilà, de ce lycée, parfois voilà, des élèves, mais aussi de la hiérarchie. Hein, donc, et le monde de la nuit, c'est vrai qu'on a beaucoup de préjugés, c'est un monde qui est décrié, mais voilà, je pense qu'il y a un côté, bien sûr, beaucoup plus vivant. Hein, il y a quelque chose de l'ordre de l'élan vital et le désir circule. Et c'est pas, malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe dans une salle des profs, enfin rarement, trop rarement. Donc voilà, il y a actuellement une souffrance du corps enseignant, il y a une crise absolue de l'autorité, les enseignants sont absolument et trop souvent impuissants face aux élèves, face à la hiérarchie. Donc il y a un vrai mal-être du corps enseignant et c'est ce dont j'essaye aussi de parler dans cette histoire. Dans l'intrigue du roman, il y a un soir où Joséphine est en train de danser et elle aperçoit dans la salle l'un de ses élèves accompagné de son propre père. Et c'est l'occasion aussi pour vous de parler de la relation entre les élèves et les professeurs et de cette frontière que l'on a du mal peut-être parfois à traverser entre ces deux mondes. Oui, je trouve que c'est très dommage parce que c'est vrai qu'il y a, entre guillemets, une critique de l'enseignement. Mais c'est une critique qui est nuancée parce que Joséphine garde la foi dans cette relation interpersonnelle avec l'élève. Et on le voit très bien avec son élève préféré. Et c'est un peu son idéal d'enseignement qui arrive quand même à se réaliser dans cette histoire. Donc elle donne des clés. Hein. Mais c'est vrai que c'est plus de l'ordre d'une relation
interpersonnel. Après, c'est très difficile. Vous avez 30 élèves, 34 élèves. Enfin, on, on est un peu, on n'est pas, on n'a pas toujours les armes pour pouvoir répondre à chaque Vous semble-t-il plus difficile d'être enseignante ou danseuse dans un cabaret de nuit? enseignante, malheureusement. Malheureusement. C'est un hommage que vous avez eu aussi envie de rendre à toutes ces femmes qui la nuit s'effeuillent dans les cabarets. Il y a de belles personnalités. Il y a le personnage de Fleur, qui est un personnage que l'on garde longtemps en mémoire. Vous aviez aussi envie de rendre hommage à toutes ces femmes dont on ne cherche peut-être pas à connaître la véritable personnalité. Oui, absolument, parce que celles que j'ai rencontrées, ce sont des femmes fortes, enfin avec leurs blessures, hein, bien sûr. Mais ce sont des personnalités assez épatantes et très, avec une force vitale extraordinaire quand même. Très originale, hein, bien sûr, des personnalités complètement inattendues, mais c'est très intéressant. Et puis aussi, c'est les femmes que j'ai connues dans le contexte court, hein, parce que Joséphine est un peu une synthèse, enfin une mosaïque de toutes ces femmes. C'est un premier roman. Vous avez une appréhension à arriver en librairie avec cette histoire dans laquelle vous dévoilez un peu? Oui et non. Oui et non. Je pense que c'est une histoire. Je cherchais une idée forte, originale. J'avais envie d'écrire une histoire qui trace un peu le cheminement d'une femme en quête de liberté et où cette liberté, où les hommes, pardon, dans cette liberté n'étaient pas l'obstacle de cette liberté, mais un peu le moyen, si vous voulez. Et non, je suis très heureuse d'avoir écrit cette histoire. J'espère que les lecteurs suivront Joséphine là où elle a envie d'y aller elle-même, de les amener, parce que c'est peut-être intéressant d'aller voir. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour présenter ce titre qui sera donc en librairie dès la fin du mois d'août. Ketty Roof, avec cette couverture, on ne touche pas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et passé un bel été en attendant la sortie de ce livre.